Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des carrés aux pommes feuilletées. Alors, il vous faudra 2 à 3 pommes, 250 g de compote de pommes, une pâte feuilletée rectangulaire et un sachet de sucre vanillé. Je commence par venir donc dérouler ma pâte feuilletée qui est rectangulaire, ça se trouve facilement en grande surface. Je viens couper le milieu pour que ce soit les deux parties de la même taille. Et ensuite, je viens mesurer pour faire donc 3 carrés de même taille. Donc au-dessus et puis aussi en dessous, ce qui va nous donner donc 6 carrés. Après cette recette-là, vous pouvez très bien la faire dans une pâte à tarte donc ronde et les mettre dans des tartelettes ou directement dans une grande tarte de 25 cm. Je viens ensuite prendre ma compote de pommes et je viens en mettre généreusement sur chaque carré de pâte. Moi j'ai laissé un petit rebord pour pouvoir plier la pâte, mais c'est pas obligé. Ensuite, on va pouvoir venir donc éplucher nos pommes. Alors si vous faites comme moi, vous voulez en mettre que des quartiers de pommes au milieu, vous allez avoir besoin que de 2 pommes. Si vous voulez faire de 2 lignes de pommes sur votre carré de tartelette, il vous faudra donc 3 pommes. Ensuite, je viens donc les couper en assez fines lamelles. Et je viens le disposer donc pour ma part que au centre. Et si vous voulez, vous pouvez mettre donc 2 lignes pour avoir plus de pommes. De toute façon, je vous mettrai à la fin une photo parce que j'ai fait cette version-là et après je l'ai fait avec plus de pommes. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez la photo du résultat. Après, je viens donc plier les petits rebords. Ça c'est pareil, c'est pas obligé, vous pouvez laisser comme ça. En mettant bien de la compote par contre partout. En pliant comme ça, je trouvais que ça donnait un petit côté un peu plus joli. Et ensuite, on prend le sachet de sucre vanillé, puis on vient se poudrer un petit peu sur les pommes. Et on va faire cuire 25 à 30 minutes à 200 degrés. Une fois que c'est bien doré, on peut retirer du four. On laisse un petit peu refroidir. Après, vous pouvez soit déguster tiède, ou sinon, après, vous les placez une bonne 1 heure, voire 2 heures au frigo pour la manger froide. Et voilà le résultat final. Je trouve ça sympa en part individuelle et en carré. Je trouve que ça change. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez en grand plat rond ou en comme ça ce format.